Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être à nouveau share. C'est un format qui me plaît beaucoup parce que je trouve que ça permet d'humaniser un concept, une idée, quelque chose qui ne devrait pas l'être normalement. Et ça me permet moi de mettre des mots sur ce que je ressens au moment T où je vous parle par rapport à ce genre de choses. Je crois que c'est plutôt bien expliqué, je me rends pas trop compte. Donc je ne sais pas si au montage je vais me dire t'as oublié de dire ça, c'est hyper chiant, t'es obligé de le refaire, ou si j'ai trouvé ça incroyablement pertinent. J'ai ma petite idée sur la question, mais bon, admettons que non. Et bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, sachant que j'ai déjà mis 2 minutes 30 à couper parce que juste je me suis déplacée, donc ça n'a aucun intérêt. Bah écoutez, on commence, et aujourd'hui, ça va être un sujet qui me touche beaucoup, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, à travers différentes choses, et je trouve que c'était une belle façon de clôturer pour le moment ce sujet. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Cher corps ». Il est difficile de te parler car tu as tendance à être excessivement susceptible. Tu te souviens un peu de notre histoire ensemble et de notre parcours? On a été très longtemps en mauvais termes, toi et moi. On s'entendait pas très bien, ou plutôt, on ne s'écoutait pas. Moi, je voulais que tu sois d'une certaine forme, c'est-à-dire très mince, que tu puisses un peu te fondre dans la masse. Et toi, t'avais pris le parti d'être très mince en haut, mais à un moment donné, t'as dû oublier ce que je t'ai dit et t'es devenue très large en bas. Chose qui, pour se camoufler et se fondre dans la masse, n'était pas vraiment l'idéal. J'ai été ingrate avec toi. Tu as toujours été là, tu m'as toujours été utile, tu m'as permis de me mouvoir, de créer, de grandir, de rencontrer, de rire, de me tromper, de serrer fort des gens que j'aime dans les bras, de tomber sans me faire mal. En bref, on a quand même pas mal roulé notre bosse ensemble. J'ai 70 ans quand j'utilise cette expression, mais bon, écoutez, c'est la dure loi du choix des mots, quoi. Fais quand même attention. Cet équilibre précaire qu'on commence à peine à trouver entre toi et moi n'est pas tombé du ciel. Ça m'est encore très difficile pour moi de ne pas tomber dans mes vieux travers, et de te juger notamment en te comparant aux autres. La vie m'est parfois parue complètement injuste à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que j'ai pas assez de poitrine? Comment fait-elle pour avoir un ventre si plat? Existe-t-il des remèdes miracles contre la cellulite? Par ta faute, je suis même parfois devenue naïve, à croire que des pilules ou des crèmes miracles viendraient à bout de mes névroses physiques. Quand je vais notamment sur Instagram, j'ai l'impression que toi, t'es pas normal parce que tu fais pas un 36, ou allez, maximum à 38. J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place parce que je ne rentre pas dans les critères qui sont véhiculés par l'application, mais en fait c'est des critères qui sont véhiculés par la société en général. Avant les applications, il y avait les magazines de mode, et puis en dehors des magazines de mode, il y a tout simplement les idées que les hommes et les femmes se font d'un corps qu'ils considèrent idéal. Certaines personnes trouvent qu'un corps qui est plus large va être beau, mais les critères, on va dire, communs, c'est d'être mince, d'avoir le ventre plat, d'être bien épilé, etc., etc. Je n'ai pas compris tout de suite que, entre les angles des photos, les retouches, et celles qui passent sous le bistouri, je me suis vraiment demandé comment, moi, je suis censée t'assumer toi, au milieu de tout ça. Tu n'es pas beaucoup non plus, on va pas se mentir. Et toutes ces questions que je me pose, ça me crée des peurs et des réelles angoisses, dont j'ai déjà essayé de te parler, mais que tu n'as jamais vraiment écouté parce que tu m'as toujours dit que ça n'était pas réel et que c'était uniquement là-haut. J'avais peur pour moi, peur pour ma santé mentale et physique, que j'ai tendance à séparer alors qu'au contraire je devrais les rapprocher. Peur que toi et moi on ait encore ce rapport bizarre à la nourriture, où je me sentais toujours en décalage aussi avec les autres et pas libre de manger ce que je voulais, alors qu'à côté de ça j'exigeais un corps idéal. Je me sentais coupable de ne pas manger correctement pour que tu sois beau comme j'ai envie que tu sois beau. Je me sentais coupable si j'avais envie de me resservir. Je me sentais coupable de manger quelque chose de gras. Et puis, il y a tout ce que tu entends aussi, et que j'entends également. Ah mais toi tu te tiens vraiment bien à table. Tu te resserres, t'as pas assez mangé. Qui te piquent à l'intérieur finalement, et qui te mettent face à tes troubles obsessionnels qui sont déjà là-haut, et qui sont vulgarisés aux yeux de tous. Et puis tu sais, j'ai peur aussi pour les autres, il n'y a pas que toi et moi dans cette histoire, mais il y a tous les gens qui sont autour. J'ai notamment peur pour ces enfants qui grandissent avec les réseaux sociaux, sans jamais réellement en comprendre les codes, et sans jamais savoir ce qui se cache derrière. J'ai peur pour ces petites filles qui deviendront bientôt grandes et qui risquent de se poser le même genre de questions que moi,
voire encore plus de questions. Mais tu sais, je t'ai beaucoup jugé, beaucoup critiqué, j'ai jamais réellement cherché à te comprendre et je m'en sens réellement coupable et réellement meurtrie pour ça. Je t'ai pris pour acquis, je ne voyais que ce qui clochait chez toi, tes petits défauts, ton manque d'effort finalement pour continuer à me plaire. Je t'aurais voulu plus solide, des fesses plus menues, une poitrine plus opulente, une peau plus foncée, des yeux plus clairs. Bref, la liste des choses qui ne convenaient pas s'agrandissait à longueur de temps que je me regardais dans une glace. J'étais obnubilée par tout ce qui n'allait pas, sans regarder déjà tout ce que tu faisais pour moi et tout ce que tu m'apportais. Et puis, avec le temps, avec le travail sur moi, j'ai découvert qu'en communiquant avec toi, en essayant de t'écouter et plus seulement de te juger, on pouvait avancer main dans la main. Je t'ai amenée au sport. Au début, tu m'en as grave voulu et tu m'as fait mal pendant des jours et des jours après une simple séance. Et puis finalement, t'as compris aussi ce que t'avais à gagner là-dedans. On y allait de manière de plus en plus progressive et on a commencé à réellement se dépasser. J'ai décelé en toi cette force immense et à quel point tu étais capable de te dépasser, d'aller encore plus loin et d'avoir des objectifs toujours plus importants. J'ai compris qu'en t'appréciant, en te donnant à manger de la nourriture saine, mais aussi de la nourriture pour me faire plaisir là-haut, tu me le rendais au centuple. Une peau lumineuse, plus de confiance en moi, plus de mine fatiguée, la liste est encore tellement longue. Finalement, je crois que je commence à réellement t'aimer et je te remercie. Je sais que tu n'es qu'une couverture et qu'il y a d'autres choses à aimer chez moi. Mais merci d'être là, de me supporter et de m'être fidèle. Je te promets de faire l'effort de me lever tous les matins en essayant de t'aimer encore plus que la veille. Je prendrai soin de toi désormais, avec tout mon amour. Justine.